La loi normale bivariée, aussi appelée loi gaussienne, est l'une des lois de probabilité bivariée les plus importantes. Nous allons extraire quelques propriétés de la fonction de densité conjointe. Nous allons obtenir les lois marginales, les lois conditionnelles, ainsi que la structure de corrélation. Un vecteur aléatoire xy suit une loi normale bivariée si sa fonction de densité conjointe est donnée par l'expression suivante. On voit qu'il y a 5 paramètres, mu x et mu y prennent des valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Il y a aussi sigma x et sigma y qui prennent des valeurs strictement plus grandes que 0. Et finalement, ρ xy prend des valeurs entre moins 1 et 1. On pourrait également représenter le fait que xy suit une loi normale bivariée en écrivant la relation suivante, où on fait bien apparaître les 5 paramètres de la loi. La notation pour les paramètres est ici très suggestive. Donc, par exemple, si on considère mu de x, on serait tenté de tout de suite affirmer qu'il s'agit de l'espérance de x. C'est entre autres ce que nous tenterons de prouver un peu plus tard. Dans ce qui suit, on vérifiera, de façon un peu indirecte, que la fonction que nous avons présentée est bel et bien une fonction de densité. Ici, il faut faire attention. Si x et y suivent chacune une loi normale univariée, alors le couple xy ne suit pas nécessairement une loi normale bivariée. Avant d'aller plus loin, voici une identité algébrique toute simple, obtenue avec ce qu'on appelle la complétion du carré. Conséquemment, en utilisant cette identité à cette expression, on pourra obtenir la nouvelle expression qui est ici, où la deuxième partie ne dépend seulement que de petit y, alors que la première partie, elle, va dépendre et de x et de y. En utilisant la dernière identité, on pourrait écrire notre fonction de densité conjointe comme le produit de deux fonctions. Donc la première fonction g, si on fixe la valeur de y et qu'on la considère comme une fonction de x, sera en fait une densité d'une loi normale. Une loi normale avec 7 moyennes et 7 variances, alors que la fonction h est la densité d'une loi normale de moyenne mu y et de variance sigma carré y. Et donc, nécessairement, si on fixe la valeur de y, on obtiendra et on se trouve enfin intégré sur toute la droite réelle une fonction de densité. En d'autres mots, puisque la fonction h représentait la fonction de densité d'une loi normale de moyenne mu y et de variance sigma carré y, on peut affirmer que y est une variable aléatoire de loi normale avec ces deux mêmes paramètres. Et on a donc en quelque sorte justifié le choix de notation pour ces deux premiers paramètres. Et par symétrie, on obtiendra le même résultat pour x, c'est-à-dire que sa loi marginale est aussi une loi normale et que sa moyenne est égale à mu x et sa variance à sigma carré x. On peut également déduire que g est en fait la fonction de densité conditionnelle de x étant donné y. Évidemment, dans tous les cas, on a que la fonction de densité conjointe satisfait la relation qui est ici, mais on a également obtenu la relation suivante. Comme on vient tout juste d'obtenir que h est en fait la fonction de densité marginale de y, on obtient donc que g est la fonction de densité conditionnelle de x étant donné y. Et donc, cette loi est une loi normale avec 7 moyennes et 7 variances. Par définition, la corrélation est égale à la covariance divisée par le produit des écarts-types, ce qu'on peut aussi écrire sous la forme d'une espérance. Cette dernière espérance peut elle-même s'écrire comme une intégrale double, et donc il ne nous reste plus qu'à calculer cette double intégrale. Puisque la fonction de densité conjointe peut s'écrire comme le produit d'une fonction de densité conditionnelle et d'une fonction de densité marginale, on pourra maintenant écrire la corrélation comme la double intégrale que voici. On sait que la loi conditionnelle de x étant donné y est une loi normale, avec espérance et variance. L'intégrale intérieure est donc une transformation linéaire d'une variable aléatoire suivant cette loi, où on va soustraire le mu de x et ensuite on va diviser par le sigma x, ce qui nous donne donc et finalement, cette dernière intégrale n'est rien d'autre en fait que la variance d'une variable aléatoire centrée et réduite, et donc de variance égale à 1. En d'autres mots, le paramètre ρ xy représente la corrélation entre les variables aléatoires x et y. Rappelons qu'on a vérifié il y a quelques instants que les variables aléatoires x et y suivaient des lois normales univariées. On voit donc de notre expression pour la fonction de densité conjointe que celle-ci sera égale au produit des fonctions de densité marginale si et seulement si le ρ est égal à 0. En d'autres mots, x et y sont des variables aléatoires indépendantes si et seulement si le paramètre ρ est égal à 0. Ce dernier résultat n'est évidemment pas vrai en général. On peut aussi en déduire maintenant que si x et y sont des variables aléatoires indépendantes et chacune de loi normale univariée, alors le couple xy suivra une loi normale bivariée.
En résumé, dans cette capsule vidéo, nous avons montré que si XY suit une loi normale bivariée, alors les lois marginales sont des lois normales, les lois conditionnelles sont également des lois normales, et les variables aléatoires XY sont indépendantes si et seulement si leur corrélation est nulle.